B. Les enfants de Noir ont l'obligation d'obéir aux lois sociales. Ceci inclut l'obligation d'établir des lois permettant la vie en société. Si le législateur fixe des lois parce que les 7 lois de Noir l'y obligent, il n'a pas le droit de les changer. Mais s'il ne fixe des lois que parce que sa logique lui demande de le faire, bien que le fait même d'établir des lois soit un ordre de Dieu, alors chaque pays peut choisir ce qu'il veut fixer selon sa logique. Mais il n'a pas le droit de ne pas établir du tout de loi, car par cela, il enfreindrait l'ordre de Dieu. D'après la Torah, l'assassin doit être tué. Les enfants de Noir ont donc l'obligation d'établir la peine de mort pour le meurtrier et n'ont pas le droit de changer. Mais si un enfant de Noir blesse son prochain, bien que ce soit interdit d'après la Torah et que les enfants de Noir doivent le juger, sa punition n'est pas fixée par la Torah, punition physique, financière ou prison. Donc bien que les enfants de Noir aient l'obligation d'établir une loi qui prévoit quelle serait la punition dans un tel cas, il se peut que dans certains cas, le juge estime qu'il ne faut pas le punir. Puisque la fixation de la punition est laissée à la discrétion de sa logique, il peut agir comme bon lui semble et même le dispenser complètement de punition. 2. La récompense. La récompense du mitzvah est spirituelle. Elle permet de s'attacher à Dieu qui donne le commandement. Donc l'essentiel de la récompense, le monde futur, est pour l'accomplissement des 7 lois des enfants de Noir exclusivement. L'âme jouira de ses actes dans le jardin d'Éden. Mais la récompense pour l'accomplissement d'Arok sera le bien dans ce monde-ci, dans un corps physique. Messirut Nefesh, le dévouement total. Quand l'enfant de Noir deviendra parfait dans toutes ses actions, il désirera s'attacher encore davantage et encore davantage à Dieu. Il recherchera constamment la présence de Dieu et sera prêt à donner sa vie pour lui. En effet, le chassid comprend que l'homme n'est pas l'essentiel et que toute l'importance de la vie, c'est la volonté de Dieu, c'est comprendre autant que possible le chemin de Dieu. Donc, il se vouera à Dieu de toutes les manières possibles, il voudra monter vers lui, vers ce qui ne peut être appréhendé par son intelligence et ses sentiments. Il s'élancera dans un mouvement de véritable sacrifice de soi. Or, n'est-il pas clair que l'enfant de Noir n'a pas l'obligation de se sacrifier pour Dieu? Effectivement, du point de vue de la loi stricte, il n'est obligé de se sacrifier pour aucune des 7 lois des enfants de Noir. Il a le droit de les transgresser, si ainsi il sauve sa vie d'un danger. C'est ce que nos sages, dans Sanhédrin 74, ont appris des paroles du prophète Élisha au général Naaman, livre des rois, livre 2, chapitre 5, versets 17 et 18. Celui-ci avait accepté d'accomplir les 7 lois des enfants de Noir, mais n'était pas obligé de se sacrifier jusqu'à la mort en désobéissant à son maître, le roi d'Aram, qui exigeait qu'il se prosterne devant son idole. En effet, Naaman avait déclaré « Ton serviteur n'offrira plus de sacrifice à d'autres divinités, sauf à Dieu. Que Dieu pardonne à ton serviteur quand mon maître se rendra à Beth-Rimon, le temple d'une idole. Il s'appuie sur moi et je serai obligé de me prosterner avec lui. Que Dieu me pardonne pour cela. » Quand le roi se prosternait devant son idole Beth-Rimon, il s'appuyait sur son serviteur, le général Naaman, qui devait donc se prosterner avec lui. Naaman demandait donc à Élisha si Dieu lui pardonnerait, car il était obligé d'agir ainsi par respect pour son maître. Élisha ne le lui interdit pas. De là, on apprend qu'un enfant de Noir n'est pas obligé de mettre sa vie en danger ou de se sacrifier, que ce soit pour l'interdiction de l'idolâtrie ou une autre loi des enfants de Noir. Mais le chassid qui est sincère dans sa compréhension et son amour de Dieu, dont toutes les actions sont guidées par la vérité divine, ne voudra pas du tout se séparer de Dieu, ni pour un petit détail, ni pour un grand. Il sera heureux de donner sa vie pour Dieu, et cela lui sera compté comme un grand mérite. Il est mort pour le nom de Dieu, il n'a pas voulu vivre dans le mensonge et le déni de Dieu pour un profit personnel et une vie qui n'aurait plus de sens ni de valeur. C'est ce qui s'est passé avec Abraham notre père. Il était prêt à mourir pour affirmer la vérité du Dieu un. Une fois qu'il eut réalisé où se trouvait la vérité, il a commencé à rassembler autour de lui les foules pour les persuader de briser les idoles. Il fournissait des preuves évidentes que tous ces gens vivaient dans le mensonge et la vanité. Mais ce fut en vain. Nimrod, le puissant roi de Babylone, voulut le tuer et le fit jeter dans une fournaise ardente. Il arriva un miracle et Abraham fut sauvé, car Dieu est bon envers ceux qui le craignent. Mais Abraham n'hésita pas, ne voulait pas vivre une vie de mensonge, et ressentait que toute sa vie, que la raison pour laquelle il avait été créé était cette vérité, et était prêt à tout pour cette vérité. Il en est de même pour un chassid. La vie sans Dieu ne vaut rien, sa vie n'a de sens que pour servir Dieu. Ce dévouement extrême n'est pas seulement valable dans le cas où il faut mourir pour le nom de Dieu, Dieu nous en préserve, mais cela figure dans son agenda. Il est persuadé de cette vérité dans son cœur et n'acceptera sous aucune condition de se séparer de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est avec cette conviction de Messirut Nefesh que doit vivre le chassid. Tout instant de sa vie, toutes ses actions, toutes ses capacités, il les donne à Dieu. Toutes ses pensées sont consacrées à Dieu. Toute sa volonté n'est que dans la recherche de mieux connaître et servir Dieu. Telle est la définition du chassid parfait.